Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir les enfants de Kievrochain et d'ailleurs. Je vais faire un aparté avant de commencer ce magnifique spectacle que vous attendez tous et pour lesquels vous êtes venus. Deux personnages importants de notre France se sont éteints à un jour d'intervalle. 92 ans pour l'un, décédé le 5 décembre. Jean d'Ormesson, grand écrivain, homme de culture, chroniqueur, journaliste, acteur, philosophe français, membre de l'Académie française depuis 1973. Un être de clarté qui a reçu vendredi matin, après une messe à la cathédrale Saint-Louis, un hommage national aux Invalides en présence de nombreuses personnalités politiques et autres, et de Monsieur le Président de la République. 74 ans pour l'autre, décédé le 6 décembre. Jean-Philippe Smet, Johnny Hallyday, né à Paris le 15 juin 1943, qui a fait vivre 5 générations avec ses magnifiques tubes, chansons, 60 ans de scène, un monument du spectacle, un homme qui aimait tout le monde, ses fans, oui bien sûr, mais aussi les autres. Un timbre de voix fort et puissant, 1000 chansons, 50 albums, une vedette, une star, la plus grande dans ce monde du music-hall, qui nous quitte trop tôt. Lui a reçu un hommage populaire cet après-midi à sa descente sur les Champs-Élysées et à l'église de la Madeleine, entouré et suivi par plus de 700 motards, son autre passion. Il y avait également des hommes politiques, des personnalités et aussi Monsieur le Président de la République. Et l'on pourra dire, pour terminer, que l'on a toujours quelque chose de Johnny. Contrairement à l'habitude, pour ces deux grandes figures de la France, je ne vous demanderai pas une minute de silence, car ils nous ont quittés presque ensemble en décembre, à 15 jours de Noël et à 3 semaines du Nouvel An. Mais je vous demanderai de vous lever et de leur donner pour leur mémoire, et afin que de là-haut, ils nous entendent, un tonnerre d'applaudissements comme Kievrochain sait le faire. Merci pour eux. Ils nous ont entendus, j'en suis sûr. La crèche vivante en patois, la tournée des rois mages. Son déroulement, la crèche vivante en ch'ti a donc lieu, comme tous les ans, aujourd'hui à Kievrochain, mais aussi, pour la première fois, demain, à Tivancelles. Il était recommandé d'arriver tôt, vous avez bien fait, d'autres vont arriver, on me l'a annoncé. Et à Kievrochain, dans cette église de Blanc-Misseron, l'église du Sacré-Cœur, en ouverture des festivités municipales de fin d'année. Cette crèche est composée de 50 acteurs kievrochinois ou issus des villages environnants, de 20 musiciens, de 20 choristes,
de 2 bruiteurs et d'un éclairagiste. La crèche vivante, c'est aussi des décorateurs, des accessoiristes et des habilleuses. Ils sont tous bénévoles et leurs prestations sont gratuites. Cette année, ils sont tous en route pour un nouveau spectacle vivant, la Nativité selon Saint Luc. Texte et mise en scène par Fabrice Liesicki. De lui, l'on reparlera tout à l'heure. Il y a bien sûr des nouveautés, des nouveaux personnages, des bruiteurs, du matériel nouveau, des cloches traditionnelles, des cloches à vagin, des encensoirs, costumes de Romains, trompettes de Romains. Les chants sont également renouvelés en hommage aux nombreux mineurs polonais. D'ailleurs, un texte vous sera lu en polonais. Mais la crèche vivante, c'est aussi un historique. À la base, sur une idée de Fabrice Liesicki, avec l'accord de Philippe de Cocker, diacre à Kiévrochin, et de l'abbé Jean-Pierre Quinet, responsable de la paroisse. Les textes, il faut les renouveler chaque année. Les acteurs, au départ, des administrés de la commune. Aujourd'hui, l'équipe est transfrontalière, avec des comédiens issus, bien sûr, de Kiévrochin, mais aussi du Valenciennois et d'autres Kiévrins. Les narrateurs, ils traduisent et lisent le texte en patois. Ils rythment par ailleurs la cadence de la crèche. Les accessoires, un peu d'imagination et de mise pour réaliser des ailes, des épées ou encore des boucliers. Les décorateurs, ce sont les retraités qui mettent en place le décor avec les services techniques de la ville. Les musiciens, ils sont là, à ma gauche, au nombre de 20. C'est Gérard Monet qui pilote et qui dirige la formation. Une chorale, elle est formée de 20 choristes qui accompagnent la formation musicale. Ils sont là également. Un jeu de lumière féerique, c'est Patrice Larsin, un professionnel, il est là, qui s'y active bénévolement. Les habilleuses sont un petit peu spéciales, vous savez, elles gèrent les tenues et elles grondent les acteurs qui les plient mal. Il faut bien une discipline, hein, c'est tout à fait logique. La partie liturgique est gérée et animée par Philippe de Cocker, notre diacre. Ils sont tous bénévoles et ils vivent une formidable aventure humaine. Un partenariat d'ailleurs avec les communes de Kiévrochin et de Divancel pour aujourd'hui et pour demain. Ici et ailleurs, tout est joué en direct. Si les crèches provençales ont leur santon, nous avons nos mineurs. Ils éclairent l'ange Gabriel. Il s'agit ici d'une troupe intergénérationnelle, transfrontalière, improvisée et composée de croyants et de laïcs. En somme, c'est toute une équipe 100% bénévole qui a ici découvert les techniques théâtrales à l'instar des jeunes du caté encadrés par Renata Druzin qui est là. Côté comédien, il y en a bien sûr beaucoup de Kiévrochins, des Kiévrochinois, et aussi des jeunes premiers issus du Valenciennois et de la Belgique.
Un exemple, cette année, Marie sera Divan-Séloise, Joseph, Kiévro-Chinois, ou encore Saint-Luc, Haut-Nélois. Les Kiévrénois sont également présents. Rappelez-vous, l'an dernier, l'église était pleine et les applaudissements ont été bien nourris. Merci aux Kiévro-Chinois, bien sûr, mais aussi aux nombreux amis belges, ainsi qu'à ceux venus d'autres cieux. Merci également au service technique de la ville de Kiévrocha. La magie d'Internet, oui, on connaît Internet, permet de voir les films sur YouTube. Et nous espérons vivement que vous prendrez autant de plaisir à visionner ces projections que toute cette grande équipe, ici autour de moi, a eu pour les jouer. Je vous remercie de votre attention. J'aurai quelqu'un à vous présenter tout à l'heure, mais avant, je vais vous rappeler ce qui va se passer demain à Kiévrocha. N'oubliez pas, cette année, la première parade de Noël dans les rues de Kiévrocha, ce dimanche 10 décembre, avec un départ à 17h du complexe sportif de la Corderie. Une arrivée sur la place Roger-Salengro vers 19h15, 19h30, suivie d'un feu d'artifice. Et alors là, ce n'est pas un feu d'artifice comme les autres. La municipalité de Kiévrocha a pensé à tout. Le feu d'artifice va être tiré de nacelles au-dessus de l'hôtel de ville. Il fallait y penser. Ce sera le dernier de l'année, le feu d'artifice, chez vous, Kiévro-Chinois, dans votre commune. En ce qui concerne la parade de Noël, elle est composée de la façon suivante. Showband, majorette, peluche, 55 personnes. Flying Dreams, avec 3 mascottes, 4 lutins géants. La fanfare de bonhomme de neige, le Candy Express avec 4 mascottes, et en déambulation dans la parade, les cracheurs de feu, la mère Noël, sculpteuse de ballons, un ours polaire avec dresseur, et pour terminer le cortège, le char municipal du Père Noël. Voilà qui va faire plaisir à tous nos enfants de la ville et ceux que vous amènerez d'ailleurs. Avant le départ de la parade, de 15h à 16h30, le concert de Noël au complexe sportif de la Corderie, avec l'Odel Orchestra et la chorale d'adultes Mélomania de l'école municipale de musique. N'oubliez pas, tous au complexe sportif de 15h à 16h30 et dans les rues de la ville à partir de 17h, tout cela demain. Et je peux déjà vous dire que j'y serai bien entendu au complexe comme sur la place Roger-Salengro pour l'arrivée de la parade, comme je le fais au 14 juillet pour les festivités municipales. Le dimanche 17 décembre, le dimanche qui suit, la ville organise via le service culturel une sortie au Phénix de Valenciennes. Allez découvrir la compagnie de Franto à travers leur spectacle FLAC. Oui, FLAC, comme une flaque d'eau. Les tarifs avec le transport aller-retour et le spectacle, 15 € pour les adultes et 10 € pour les enfants de moins de 18 ans. Les renseignements et inscriptions en mairie au 03 27 45 42 24. Le 27 décembre, une collecte de sang aura lieu. Le mercredi 27 décembre de 15h à 19h dans la salle des fêtes par l'établissement français du sang. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, le don du sang ne prend que quelques minutes,
mais permet de sauver bien des vies. Et enfin, pour terminer l'année en beauté, n'oubliez pas que la municipalité organise, comme chaque année, depuis quelques années maintenant, le repas de la Saint-Sylvestre. Le repas de la Saint-Sylvestre, le dimanche 31 décembre, dès 20h, à la salle des fêtes de Kievrocha, animation assurée par un DJs. Là aussi, les réservations en mairie de Kievrocha, mais allez très très vite, car c'est dans la limite des places disponibles. Beaucoup de festivités à Kievrocha pour ces fêtes de fin d'année, mais je voudrais maintenant vous présenter la cheville ouvrière de ce spectacle que vous allez voir. Et on le connaît bien. Il est de Kievrocha, mais il est également d'ailleurs, car il est partout. J'ai nommé Fabrice Yeziki. À toi, mon ami Fabrice. Merci Robert. Alors, je vais essayer d'être un peu plus court que Robert. Mes amis, bonjour. On m'a annoncé la présence de l'abbé Humez, que je ne vois pas du tout parce que je suis complètement ébloui. Ah, il est là, voilà, ben, soyez le bienvenu parmi nous. Alors, parler après Robert, ça fait toujours être très aventureux. Alors, je vais tout simplement évoquer ce que Robert n'a pas vu. Ce que vous allez regarder, la finalité d'une belle aventure. Un groupe d'amis s'est ici constitué. Même si on se voit régulièrement dans l'année, on attend tous ces moments privilégiés. D'abord, celui où on enfile les nouveaux costumes. Et cela sous les yeux aguerris d'Annie, notre habilleuse. Ensuite, celui où les narrateurs dévoilent leur texte. Ils donnent le là face à des personnages qui prennent vie. Lorsqu'on répète, on a l'impression d'effectuer un voyage dans le temps. On n'a même pas le temps d'apercevoir les musiciens ou les choristes qui défilent pour aller répéter dans la chapelle, dans cette chapelle où là même nos accessoiristes s'affairent déjà à peaufiner des détails. Durant les répétitions, on parle chiffon. On y évoque la couleur de la robe de Marie. On parle histoire. Et oui, à l'époque, pour dire bonjour, on ne se faisait pas la bise. On ne se serrait pas non plus la main. Philippe de Coquer est d'ailleurs toujours de bons conseils. On donne également son point de vue sur cette formidable langue vernaculaire qu'est notre bon vieux patois. Comment va-t-on appeler le petit Jésus? Le tchou, Malout, le jaune, le brayou ou bien le jambo? Et oui, notre Pascal, notre narrateur, notre Kevin, a toujours son mot à dire. Au fil des répétitions, la gestuelle se joint au texte. Ce n'est pas facile d'être sur scène, il faut oser. Certains acteurs, vous le verrez, jouent plusieurs rôles. Arrive alors la répétition générale, elle a eu lieu ce matin. Quel bonheur d'évacuer sous les vocalises. Et enfin, nous voilà maintenant devant vous. Pendant cette célébration, vous allez assister à l'aboutissement de ce nouveau chapitre. J'espère que la fusion des tableaux, des chants et de la lumière, des projecteurs, réussira à vous transporter autant que nous. Alors, si vous avez l'occasion de faire des directs sur Facebook, ce sera très sympa, parce qu'il y a des gens qui auraient voulu venir et puis qui sont seuls, qui sont âgés, qui sont handicapés, donc n'hésitez pas. Alors je vais remercier la mairie pour son aide, pour son assistance.
J'ai vu Madame Bourreau également qui est là, de la COP. Je ne sais pas si elle est encore là, elle est là, voilà. Alors, nous allons avoir un film cette année réalisé par la société LGP Vidéo, qui est gérée par Geoffrey Larsin. Alors Geoffrey est venu bénévolement, un grand merci à toi. Un grand merci aussi, je vais répéter ce qu'a dit Robert, mais ça ne fait rien, à son papa, à Patrice, qui nous éclaire et qui travaille dans l'ombre. Alors, on a une petite surprise cette année. Nous avons deux actrices que je vais présenter, Catherine et Michel. Ah, vous pouvez venir, hein? Je serai moins seul. Alors, elles ont fait pour venir ici jouer avec nous, elles ont fait pratiquement le trajet des Rois Mages. Elles sont venues de Marc-en-Barœul exprès. Voilà, mais vraiment, merci encore une fois. Voilà, je remercie également l'association populaire de Blanc-Bisseron qui va nous aider. Donc je crois qu'on va faire un bout de chemin ensemble. Et ça me fait vraiment plaisir. Alors tout à l'heure, les Rois Mages vont passer pour faire une petite quête. Alors c'est tout simplement pour le chauffage. Donc si vous avez froid, ben vous donnerez une petite pièce. Et si vous avez chaud, vous pouvez donner un gros chèque. Hein. C'est pas gênant. Voilà, ben je vais terminer. Voilà, donc nous serons demain à Divancel à 19h dans l'église et nous accompagnerons Philippe le jeudi 28 aux Feuillantines. Voilà, aux Feuillantines de Quiévrochin. Alors moi, je conclurai tout simplement en disant voilà, bravo à cette équipe formidable. Et là, que vous aurez peut-être l'occasion de venir rejoindre l'année prochaine. Si vous voulez venir jouer avec nous, ben, n'hésitez pas, hein, la porte est grande ouverte. Voilà, et n'oubliez pas de rallumer vos portables à la fin de la célébration. Merci à tous. Si vous saviez la joie que nous avons d'être ici dans cette église, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a autant d'acteurs et de choristes que de gens dans l'église.
mais vous nous faites plaisir et nous, on se fait plaisir. J'ai assisté aux répétitions et puis je me suis aperçu, mais tous, vous étiez là et vous étiez de bonne humeur. Et on a préparé ça dans la bonne humeur et la fraternité. Et ça, c'est vraiment essentiel. Alors, je salue notre curé de paroisse qui est arrivé, je crois. Où est-ce qu'il est, l'abbé Guidet? Il est là. Michel Humet, un de nos prêtres aussi qui est là. Et tout à l'heure, il y a certains de nos scouts qui viendront nous rejoindre parce qu'il y avait la messe des jeunes à Kievrechin à 6h30. Mais on les accueillera volontiers. Alors nous sommes là aujourd'hui pour différentes choses. On est là pour se détendre, donc il faut que vous soyez tous détendus, comme si on était en famille, entre frères et sœurs. Deuxièmement, on est là aussi pour célébrer. Célébrer, ça veut dire méditer, prier, et écoutez la parole de Dieu qui va vous être contée par cette crèche vivante. Mais elle s'intègre aussi dans une célébration de la parole. Alors, eh bien, on va la commencer maintenant. Et comme on la commence habituellement, ceux qui le veulent bien, eh bien, on va bien faire un beau signe de croix. Au nom de Père et de Fils et de Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, pour commencer, on va écouter une première lecture, une lecture de Saint Paul. Et cette lecture de Saint Paul, elle va nous être dite en polonais et puis après en ch'ti. Alors il va falloir faire des efforts pour nous faire comprendre cette lecture, mais vous verrez, on s'y met très vite. Alors écoutons cette première lecture de Saint Paul. List świętego Pawła apostoł wie. Ja, łaska od Boga się za nami festowa, dla zbawienia wszyscy mężczyźni. To ona, kto nas uczy odrzucić grzech i namiętności tutaj poniżej, żyć w świecie obecny, mężczyzny rozporządny, sprawiedliwy i religijny i dla oczekiwać wszyscy, że my nadzieja mieć, kiedy szle manifestuje chwała Jezusa Chrystusa, nasz wielki Bóg i nasz Zbawiciel. Ponieważ On dał dla nas, aby się odkupić wszystkie nasze wady, aby nas oczyścić, aby nas zrobić Jego ludzie ogniskie, czynić dobrze. Wesołych świąt Bożego Narodzenia. Enfin, rassurez-vous, je vais essayer de traduire ce qu'elle a dit. Alors, la grâce du bon Dieu, elle s'est ici manifestée pour le salut de terre tous.
C'est elle qui nous apprend à rouer le péché ainsi que les passions d'Ishiba. Et tout ça pour vivre dans le monde d'acheteurs en homme raisonnable, libre, juste et religieux. Et puis aussi pour atteindre le bonheur que nous espérons clairement quand la gloire de Jésus-Christ elle se manifestera. Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car Jésus, il s'est donné pour nous autres, afin de nous racater toutes nos biaiseries. Quand tu es un petit peu mainteux, un miette triqueux, quand tu dis du mot de tes camarades, quand tu crois que tu es tout dit plus malin que les autres, ou encore quand tu racontes un carabistou et que tu es fier de ti. Jésus, il veut nous purifier et faire de nous, ses enfants, un peuple qui harlogne, qui s'accueille dedans pour le plus grand bien des gens. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples sa gloire. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Voici que je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Tout maintenant nous est né un sauveur, chez le Messie, notre sauveur,
Alléluia. D'un chétin-là, il parut un édit de l'empereur Auguste, qui ordonna d'arcenser toute le tiers. Ce premier arcensement, il s'est tenu qu'un chez Quirinus, qui est au gouverneur de Syrie. Et tout chez Jean, il dévote d'aller se faire arcenser dans le village d'où ils étaient issus. Joseph, lit avec, il a quitté Nazareth, en Galilée, où ils vivent, pour rejoindre un Judée, le village à David, Bethléem, car il est de le maison et de la descendance de David. Il a donc se faire inscrire avec Marie, sa femme, qu'elle est toute enceinte. Retenez-vous bien, chez pendant qu'ils étaient là-haut, qu'arrivèrent chez jour, jusqu'à Marie, elle dévote à coucher. Elle a mis au monde ce garçon, le premier-né. Elle l'a tout enfardelé, elle l'a couqué dans un mangeoire, car ils avaient appris qu'il n'avait plus de place pour eux dans la grande salle commune de Bethléem. À l'entour, il y avait des sensiers, des bergers, qui passaient la nuit dans la chez-pâture pour arluquer le biette. Chez là, que l'ange du Seigneur y est arrivé. Et v'là-t-il pas que la gloire du Seigneur, elle a enveloppé avec cette lumière. Ils étaient tous saisis, mais surtout, ils avaient tous le trouble. Mais l'ange, il leur a dit, n'ayez pas le trouble, ça va d'aller. Je voici vous annoncer une bonne nouvelle pour terre tous. Acheteur, il est né votre sauveur dans ce village à David. C'est lui le Messie, c'est lui le Seigneur. Vlachi commun, vous pourrez la reconnaître. Chez un petit quinquin, tout un fardelé couqué dans un mangeoire. Et tout d'elle, un clic d'ange, elle a rempli tout le ciel. Chez ange, il loue Dieu en cantant. Gloire à notre Dieu, partout et dans le ciel. Et paix de sœur tiers aux hommes et de bonne volonté. Acclamons le parlage à Dieu. Nous louons à toi, Seigneur Jésus. Venez à la fête, venez tous les amis,
Au commencement est le Verbe. Et le Verbe est au Dieu. Et le Verbe est tout avec Dieu. Il est tout commencement avec Dieu. Tout ça parler et sans lui, il n'y aura rien. Ce qui est tout en lui est aux lumière. Elle vit. Elle vit et tu as une lumière chez eux. Il est arrivé chez lui et chez ses amis, ils n'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'avoir un Dieu. Et le Verbe, il s'est fait chair et resté à nous. Et on a contemplé ce gloire. Et ce gloire qui teint de Saint-Père comme un Dieu unique et plein de gloire et de vérité. Je m'appelle Luc, je viens de là-bas, d'Antioche, en Syrie. J'y ai tout arbouteux. J'ai grandement voyagé avec Paul, un apôtre intrépide, infatigable. Ce sont sans doute les bergers qui se sont transmis de génération en génération chez faits extraordinaires. Quand on a regardé ce qui s'est passé dans cette étape, on est tout à retourner. À tel point que nos mineurs de faux, si chers à notre cœur, sont en quelque sorte devenus des saints. À Noël, on nous annonce une bonne nouvelle, une grande joie pour tous les hommes. Un sauveur est né à Bethléem, un fils nous est donné. Dieu s'est fait homme, il s'est incarné. Il s'est fait l'un d'entre nous pour nous sauver. Alors, vous comprendrez, cette histoire de crèche, avec ses bergers, ses moutons, ses rois mages, et le tchou qui naît la nuit. Est-ce que tout cela c'est bien vrai? C'est pourquoi j'ai décidé d'aller m'informer moi-même de tout ce qui s'était passé, afin que vous puissiez vous en rendre compte, que tous ces événements sont bien réels et dignes de foi. Oui, vous pouvez me croire, Jésus qui nous aime tant est venu dans ce monde pour nous sauver. C'est la vérité. Voici mon témoignage. Je le tiens de Vierge Marie. Je l'ai interrogée moi-même. Approchez, terre tous. Écoutez ce qu'elle m'a dit. À Jérusalem, demeure Zacharie qui est au curé. Est-ce femme qui des cadeaux d'Aaron, Chapelot, Élisabeth, et n'avait point d'enfant. Pas qu'ils ne prouvent au point, mais ils étaient trop vieux tous les deux. Un jour que Zacharie faisait son ouvrage au curé, il fut choisi pour entrer dans l'abri du Seigneur pour brûler l'encens. Et puis, il put vire l'ange du Seigneur.
de l'autel et de l'encens. Quand il vit que Zacharie, il eut peur, mais l'ange lui dit: il faut Dieu vous a fait, Zacharie. Vos prières en scandale. Vos femmes, Élisabeth, Marie Garchon, on nommera Jean. Il sera grand par mon Dieu. Et venant au monde, il passera fort comme a fait, et il ramènera une masse d'enfants d'Israël. Il marchera devant lui, comme un prophète, pour ramener un pied d'épée à lieux enfants et lui donner au bon Dieu déjà comme il faut. Surpris et hésitant, Zacharie dit à l'ange: à quoi vais-je à reconnaître cela? Car je suis un vieillard, et une femme, elle est avancée dans l'âge. Et l'ange lui répondit: je suis Gabriel, et je suis là devant vous. On m'a envoyé pour vous apprendre une bonne nouvelle. Et là pour vous donner de demi mouillot. Et t'as content que cette affaire-là arrive. Vous pensez que j'ai des carabistoules, mais j'arrive quand même. Quelque temps plus tard, la femme Élisabeth fut enceinte et un tonneau coché pendant 5 mois. Elle disait: Voilà donc ce qu'a fait pour 1000 seigneurs, autant où il a pu enlever une honte parmi les hommes. Élisabeth est grosse depuis de 6 mois, quand l'ange Gabriel y fut envoyé dans une ville de Galilée nommée Nazareth, à une vierge appelée Marie. Elle avait une quinzaine d'années et au coumère d'un homme nommé Joseph, qui était cadeau du roi David. Il est juif et aveux de religion, et il est juste comme Zacharie et Élisabeth. Il vivote en suivant les commandements de Dieu. Marie n'avait jamais vu d'ange, mais elle savait qu'ils existent, que des purs esprits tout près de nous. C'est le bon Dieu qui les a envoyés pour nous protéger et nous mener vers lui. Donc, un tout ange gardien, je te lis, et il vote un ange important, un archange. Il rentra dans la maison et lui dit: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Et le bon Dieu est avec vous. Marie fut tout enfoufiée en attendant chez vous. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Et l'ange lui dit: n'ayez point peur, Marie. C'est le bon Dieu qui vous a choisi. Vous donnez à Marie grand chose. Qu'on nommera Jésus. Ce serait fou gaillard. Et le bon Dieu il donnera le trône de David, et paix. Il régnera sur la maison de Jacob pour tout dire, et il régnera finir à tout jamais. Marie répondit alors à l'ange: comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme? J'avais plus tard. Ayez le bon Dieu s'occupera de vous. L'enfant, il sera saint, et on le nommera le garçon du bon Dieu. Et Vlad, Élisabeth, vos cousines, à ta famille aussi. Dès 3 mois, elle aura un garçon. Pourtant, on dit soit qu'elle n'aura jamais. Mais pour le bon Dieu, tout est possible. Marie lui dit:
Je suis le servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Alors l'ange le quitta. Élisabeth, elle resta en Judée, à Enkerem, à Tcho village, dans la montagne. Enkerem, à plus de 5 kilomètres. Je ne fais rien. Marie, elle était tellement pressée de le dire qu'elle s'en alla. En rentrant à cette maison, Marie, elle dit bonjour à Élisabeth. Sitôt qu'Élisabeth entendit le voix de sa cousine, l'enfant qu'elle avait dans ce ventre, il se mit à bouger. Elle t'a rempli de l'Esprit Saint. T'es bénie entre toutes les femmes, et les fruits de tes entrailles est béni. Comment m'est-il donné que vienne à mie le Mère de le Seigneur? Car vaut tout, dès l'instant où une salutation elle a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse, celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui a été dit de la part du Seigneur. Marie, elle remercia Dieu pour ce qu'il avait fait d'elle. Des hommes contents s'avola alors un cantique que l'Église cante tout dit acheteur. Mon âme exalte le Seigneur, exalte mon
avec Élisabeth. Puis elle s'en là à cette maison. Marie, elle tourne comme mère et Joseph et elle a été engrossée par le Saint-Esprit, sans avoir vie avec lui. C'est tout un mystère qui dépasse Joseph, qui ne voulait pas dire à tout le monde, il a décidé à le quitter en secret. Il avait pris une décision quand l'ange du Seigneur lui apparut, in rêve, il lui dit: Joseph, n'ayez pas peur d'emmener à vos maisons Marie, vos femmes, parce que je suis qu'elle a fait du Saint-Esprit. Elle aura les garçons, on nommera Jésus, ce qui veut dire un bon Dieu avec lui, et qui sauve. Et je dis qu'il sauvera tous les gens et le péché. Tout ceci advint pour accomplir la prophétie du Seigneur. Voilà que le Vierge concevra et enfantera un fils auquel elle donnera le nom d'Emmanuel, nom qui se traduit Dieu avec nous. Un faux réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit Marie chez lui pour épouse, afin de le protéger et se mettre au destin exceptionnel et sûrement béni du Seigneur. Quelques mois plus tard, on vit arriver des soldats romains dans le beau village de Nazareth. Mais qu'est-ce qu'il venait faire ici? D'un de vos fortes, un chef lui donna lecture d'un décret de l'empereur César Auguste, ordonnant d'archancer la terre entière. Chacun devait se faire inscrire d'un cheville de naissance. Joseph et Marie, ils durent s'en aller de Nazareth pour d'aller à Bethléem, pour s'y faire inscrire. J'étais là, dans la ville de Judée, que le roi David, ancêtre de Joseph, il avait vécu 1000 ans plus tôt. De Nazareth à Bethléem,
Le kéma est au long, mais long. Et Marie, elle se fatigue au rendement, parce que l'enfant, il se rebat trop long. En arrivant à Bethléem, je fus compliqué. En que son bout, elle vit les tout plein de voyageurs. Toute journée durant, ils cachèrent un abri. Mais pour un, peu un plage pour eux à l'hôtellerie. Joseph, il se faisait ascendant. Dans tous les coins, eux, même réponse. Pas de plage. Je ne veux point le coup d'à revenir. Marie, elle en pouvait plus. En veillant qu'elle en pouvait plus, et qu'elle était toute blanche, une femme de Bethléem chevassa pour les assister. Elle les amena dans un étape, à tout ce qui a déjà le baudet et le bœuf. Je te crois confortable. Mais tout est content d'avoir un toit et de le pain pour s'y reposer. Chez l'homme que le Vierge Marie est l'infanta de ce premier garçon. Elle l'a mis au plat d'un sein lorsqu'elle touche d'un sein mangeoire qu'elle appela par elle à la crèche.
et le ciel est tout clair, et les étoiles brillantes. Tout d'un coup, il éclata 5 grandes lumières. Un ange du Seigneur se montra, et ce gloire les entoura de cette lumière. Ils eurent tous elle trouve. Un ange envoyé par Dieu pour leur dire une merveilleuse nouvelle de la naissance de ce garçon. Jésus, est-ce voix elle te touche et gai. Et je vous annonce une grande nouvelle. Et une fameuse joie qui tuera celle de tous les peuples. Pour Dieu, la cité de David et sauveur est venu au monde. Chez le Christ, le garçon du bon Dieu vivant. Vous trouverez le nouveau-né, un mitouflu, d'un abordant, d'un méthode. Et tout d'un coup, une troupe nombreuse de l'armée du ciel a rejoigni l'ange en cantant et en louant Dieu. Gloire au bon Dieu au plus haut des cieux, et paix sur le terre à les siens qu'il voit très volontiers. Et puis, ce fut un grand silence. Après que les anges furent montés au ciel, les bergers se clouent reloqués et se dirent les uns aux autres: « Le Messie est dit. Allons donc à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. »
Alors, chez Berger, ils hâtèrent d'aller jusqu'à l'étole, où je trouvais le Sainte Famille, qui vit bientôt arriver jusqu'au groupe de Berger, Alphonse étonné et ravi. Le mari, Joseph, est John surpris, mais heureux de dire qu'il veut nous voir Joe né dans un arbre étole. Chez Berger, je prosternais pour adorer Dieu enfant Jésus. Ils n'en finissent pas de regarder Ch'noumoné couquer dans un étole entre le bœuf et l'âne gris. Dans leur contentement, ils ne savaient plus qu'au dire. Mais après avoir vu l'enfant divin, ils racontèrent autour d'eux tout ce qu'ils avaient raconté sur lui. Venez dire, courez chez le Messie, chez notre Sauveur. Ils donnèrent annoncer un grand contentement, si attendu dans Bethléem et tout autour. Jésus nous venu au monde. Ils glorifièrent et ils louèrent Dieu pour tout ce qu'ils savaient entendu et vu d'après ce qu'on leur a annoncé. Et Marie, elle conserva tout chaud dans son attention en y puisant dans ce cœur.
votre vue une nouvelle étoile. Ils eussent qu'il annonçait la naissance du Sauveur. Itot a venu du fin fond de l'Orient pour l'adorer. Rendu au bout d'un voyage à Jérusalem, ils demandèrent à Hérode: Où y est le Messie, ce roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu en effet un étoile se lever et sommes venus lui rendre hommage. Quand il sut, Cha, le roi Hérode, Ito ému, et tout Jérusalem avec lui. Il a vaut peu qu'on cache un autre roi que lui. Il rassembla tous les grands près avec les garçons du peuple et le demanda idus quel Messie Ito. Et il vit au monde. Comme ils connaissaient bien, elle Bible, il répondit: Comme dit au monde, en Bethléem, en Judée, à côté de Tché, comme l'ont dit les prophètes. Comme de fait, un prophète Michel a dit: Bethléem, terre de Juda, vous n'êtes pas le petit des clans de Juda. Et je te dis, on aura un chef qui sera pasteur du peuple d'Israël. Ça va aller, ça va aller. Faut que je m'assoie, ça va aller. En ce moment-là, Hérode a appelé les mages à Michel. Ils ont confirmé l'apparition d'une étoile et les a envoyés à Bethléem en le disant: Oui, vous allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, dites-le moi, afin que j'aille lui-même lui rendre hommage. Après ces derniers mots, ils s'en allèrent. Et l'étoile qu'ils avaient vue, elle est devenue toute brillante. Et elle s'éleva. Elle est devant eux. Elle les mena jusqu'à l'endroit où Jésus est tout. En ravisant Kéminé, ils furent tous contents.
il vit Jésus dans les bras de Marie. Et, trop bas à genoux, ils se prosternèrent devant lui pour l'adorer. Puis, ouvrant le coffret, ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils se disaient, ce nouvel pour qui les étoiles se déplacent, ce Messie promis ne peut être que le Fils de Dieu, devenu tout petit enfant. Les mages dirent l'un après l'autre. Voici de l'or pour toi, ô notre roi. Et voici de l'encens, dont ce parfum délicieux est digne du Fils de Dieu. Et voici de myrrhe, comme celle qui moindra ton corps, car c'est par ta mort que tu nous sauveras. Voilà comment Dieu qui s'est fait homme et nous a montré une force de son amour. En revêtant l'enfant Jésus à Bethléem, vous veillez Dieu, voilà votre Dieu, c'est Emmanuel. Dieu avec vous autres, Jésus, ça veut dire Dieu sauf. Dieu, il a fait pour nous autres des belles affaires, des merveilles. Jésus, il est venu pour nous, tout le monde. Il veut que tout le monde le sache et que Dieu, c'est un Père qui nous voit volontiers. Château, il y a 2000 ans. C'est une bonne nouvelle pour nous terre tous acheteurs. Avec les bergers, avec les mages, venez adorer votre Sauveur. Ayez pas peur de prier. Et vie, hier, acheteur et pour tout dit.
Ça fait du bien. Ça vous a fait du bien? Oh, vraiment, vraiment ça nous fait du bien. Et j'ai perdu mon ampon et puis j'ai perdu ma lumière. Bon, ça fait rien. Alors la petite quête que nous faisons là maintenant, on vous l'a dit, hein, c'est simplement pour subvenir aux dépenses de chauffage de notre église. Voilà, merci. Alors si vous le voulez bien, eh bien, on va continuer notre célébration toute simple. Comme on disait, on est venu pour regarder cette crèche vivante, mais aussi pour célébrer et pour prier ensemble. Alors frères et sœurs, acheteurs, je vous invite à vous lever de vos cueillères et à vous tenir les paluches pour dire tous ensemble une prière que nous avons reçue du Seigneur lui-même. Alors le Notre Père, nous le connaissons tous, sauf qu'il y a un petit changement dans la prière de Notre Père. Alors est-ce que tout le monde a reçu la prière du nouveau Notre Père avec le petit changement? Voilà. Eh bien, si vous le voulez bien, eh bien, on va le dire ensemble. Notre Père.